Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 29 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous notifier que je serai en live ce mercredi à 21 heures. Alors, ça se fait un peu à la dernière minute, mais du coup, le live portera sur les questions-réponses, hein. Vous pourrez poser votre question. Je rappelle que pour poser les questions, il faut poser une question fermée, c'est-à-dire où on peut répondre par oui ou par non. Mettre votre prénom, votre âge et éventuellement votre signe. Et s'il y a une personne concernée, prénom, âge et éventuellement le signe. Voilà, pour que la question soit complète, hein, et que je puisse y répondre. Allez, on va regarder avec l'oracle au quotidien et j'ai ressorti l'oracle de la triade là pour le message. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, il m'a appelé. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle au quotidien pour cette journée? Écrivez et compilez vos rêves. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et derrière, on a place à la renaissance. Alors, il est possible que dans vos rêves, vous ayez des messages concernant une nouveauté, une renaissance, un renouveau, hein, dans une situation où, globalement dans votre vie, hein, c'est possible. Pour d'autres, ça sera l'intuition. Euh, Vous allez avoir l'intuition que quelque chose va émerger, va changer. J'ai encore cette histoire de communication écrite qui ressort, hein. Ouh, allez, on y va. On va voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Ah bah voilà, ça sort tout seul, hein. On a le retour. Le retour, alors on va mettre encore une carte. Derrière, j'avais l'initié, hein. L'initiation ou l'initié, je sais plus. Non, je crois que c'est l'initiation. L'épreuve. L'adversaire. Ouais. Ouais, il y a le retour par rapport à une difficulté. Alors, il y a une confrontation ici, une confrontation avec vous-même ou une confrontation avec une situation qui vous fait remonter des peurs. Derrière l'adversaire, on a la clé, on a la solution. D'accord? Mais ça se passe dans la communication, dans l'écriture aussi, dans le fait d'écrire. Euh, ouais. On sort d'une peine ici, hein, clairement. Ouais, il y a une élévation. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Pour d'autres, il y a un déblocage au niveau de votre intuition et de vos ressentis, hein. Quelque chose qui revient comme ça. Ouais. On a le delta, le troisième œil, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez peut-être concentré à un moment donné sur vos perceptions, votre intuition, vos ressentis. Et puis, il y avait une sorte de blocage. Ici, ça va se débloquer d'un coup. Il y a une clairvoyance aussi par rapport à une situation, hein. Ouais, clairement, ça s'ouvre ici, hein. Ça s'ouvre par rapport à la communication, par rapport à une épreuve, par rapport à une difficulté. Ça s'ouvre aussi par rapport à votre clairvoyance. Alors, ça peut être la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, hein, au niveau des ressentis. Bon, on va regarder avec le Lenormand. Quel est le message avec le Lenormand? On a les poissons, on a la loupe.
Bon, alors il y a des analyses au niveau, alors ça peut être de la comptabilité, vous faites peut-être de la comptabilité ici, ouais, ou là il y a cette histoire d'observation, d'aller chercher par rapport à un conflit ici, hein, ce qui peut se passer. Pour d'autres, vous faites le point, hein, soit sur une situation financière, ça peut me parler aussi d'échange de fluidité ici. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la fluidité. On voit qu'il y a un problème au niveau émotionnel. Vous allez peut-être chercher pourquoi hein, vous réagissez de cette façon, pourquoi une situation vous affecte autant. Ça me fait penser au développement personnel, là, clairement, hein, la recherche de soi. Allez, on va faire la coupe. Qu'est-ce qu'on a la coupe? On a le labyrinthe, on a les souris. Il y a clairement quelque chose là qui vous ronge, qui vous stresse, qui vous inquiète. Il y a des ruminations, il y a une impasse ici, vous ne savez pas où aller. On a le temps. Ouais, ça fait trop longtemps que ça dure hein, ici. Il y a de l'impatience qui se fait sentir, quel que soit le domaine. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a au dos? On retrouve les poissons. Poissons qui nous parlent aussi d'abondance. On a la loupe, encore une fois, le livre, la montagne et l'arbre. Ici, je pense que vous essayez de chercher des informations, de comprendre pourquoi vous êtes bloqué dans un domaine de votre vie ou dans une étape de votre vie ici. Avec l'arbre et les poissons ici, ça peut me faire penser à la recherche de... Comment dire? Au niveau familial. Alors pour certains et certaines, vous allez peut-être être, pardon, à la recherche de personnes ici faisant partie de votre famille. Ou alors vous allez faire de la généalogie, mais parce que j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des secrets. Peut-être que vous ne connaissez pas une partie de votre famille. Vous ne savez pas pourquoi, parce que je vois que ça remonte à loin. Ouais, vous retournez aux racines ici. Hein. Pour d'autres, il y a un retour aux sources. Vous vous mettez au vert pour pouvoir comprendre une situation, un blocage. J'ai toujours là avec ces poissons qui nous parlent d'abondance. Peut-être que vous allez avoir pas mal d'informations aussi. Hein. Mais de toute façon, cette semaine, c'est que ça. Je ressens que ça. Des informations, des choses que vous allez apprendre, des révélations. euh. Pour d'autres, ici, il est question aussi de se concentrer au niveau financier. Hein. Ou encore, ici, il y a peut-être un blocage. Vous essayez de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous installer à votre compte. Hein. Bon, on va regarder tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'étoile, waouh. Les chemins, les nuages, l'ours. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et les communications. Bon, alors bon, on a bien des communications ici. Avec l'ours, on a cette histoire de protection, hein, de sécurité. Vous êtes protégé de toute manière. Vous pouvez être protégé par une maman ou une grand-mère. On voit ici que vous avez un choix à faire. Il y a une décision à prendre et vous y voyez pas clair hein, parce que les communications ne sont pas claires. Qu'est-ce qu'on a derrière? Parce que là, il y a un espoir. Hein, il y a un espoir de stabiliser quelque chose, de s'investir matériellement. Euh, vous hésitez à réaliser quelque chose là. Vous hésitez peut-être aussi à communiquer. Hein. Ouais, il y a clairement un espoir ici et puis ouais. Encore une fois, hein, cette hésitation au niveau de la communication. Ouais. C'est confus. Ah, on a le soleil derrière. Donc là, ici, il peut y avoir des révélations. Des révélations qui peuvent arriver, mais alors
Je pense pas que ça arrivera en même temps. Comment dire? Il y aura d'abord des communications qui arrivent, mais on ne sait pas se positionner. On est confus. La situation n'est pas claire. Euh, Peut-être qu'il y a une hésitation sur un choix à faire par rapport à des communications. Alors là, on a deux formes d'oiseaux. Ici, ici pour moi avec les chouettes dans ce tirage, c'est l'information. Là, vous apprenez quelque chose et on voit que c'est confus. Ici, c'est les bavardages. C'est peut-être vous parlez peut-être à trop de monde de votre situation parce que justement vous vous sentez perdu, mais du coup ça vous aide pas du tout. Ça vous met encore plus dans l'indécision. Mais on voit ici que ça va s'éclaircir. Vous allez sortir de cette confusion. Ouais. Ici, il y a vraiment cette histoire de faire un choix par rapport au cœur. D'accord? Donc écoutez votre âme, écoutez votre cœur et n'écoutez pas votre mental ou les autres autour de vous. Connectez-vous au cœur. Ouais. Connectez-vous au cœur et on voit que du coup les choses vont. Vous allez décider. Hein. Il y a soit il y a la fin hein, d'un relationnel, d'un contrat, etc. Soit vous récoltez. Hein. Mais dans tous les cas, il y a cette histoire de direction à prendre en écoutant son cœur. Bon. On va regarder avec l'oracle des miroirs. D'où le fait qu'il y ait le retour et l'épreuve ici, hein, avec l'écriture, les messages écrits. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour ce mercredi 29 juin 2022. L'enfermement, la projection, ouais. Vous êtes totalement perdu, troublé. On parle bien de vous, hein. Ouais, tranquillité. Il y a une remise en question ici, il y a une confusion complète là. Vous avez besoin de sérénité. Hein. Ouais, instabilité, ouais. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Hein. Bon, on va regarder. Peut-être qu'on vous resserre aussi la même chose ici, hein, parce que vous n'avez pas compris une leçon de vie. Il y a une répétition de schéma hein, qui revient peut-être là. Hein. Bon. Derrière, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Le retard, l'amitié, l'évolution, la joie. Bon, là, on parle soit d'un entourage, soit d'une personne en particulier que vous connaissez. Ça, c'est une certitude. C'est une personne que vous connaissez. Il y a eu une lenteur. Là, on parle de relationnel. Hein. Il y a eu une lenteur. C'est une personne qui a pu vous bloquer, un entourage qui a pu vous bloquer. Pour d'autres, il y a une aide qui arrive, hein, peut-être tardivement. Bon. On va regarder ce qui sort. Hein. On a la jalousie en carte centrale. Le verdict, la parole, ouais, l'accusation et le boomerang. Bon, là, clairement, il y a quelque chose de toxique, de néfaste, que ce soit une situation, un entourage ou une personne en particulier. On nous parle d'une situation négative, d'une situation compliquée. Ici, on voit que vous dites quelque chose, vous énoncez, vous déclarez hein, des choses, et en face de vous, on est encore dans cette histoire de communication, en face de vous, donc
à l'extérieur de vous. Ici, il y a un entourage ou une personne qui ne dit pas les choses concrètement. Il y a cette histoire de non-dit, de ne pas tout dire. Il y a une confusion. Là, avec l'accusation, on voit que du coup, il y a une dualité intérieure. Il y a un rapport de force aussi, une guerre d'ego. Et on voit le boomerang qui nous parle de ce retour. Et je pense que c'est parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, on vous resserre la même chose pour que vous puissiez avancer et acter quelque chose ici, hein. Mettre fin à cette confusion, mettre fin à ce schéma répétitif. Ouais, ça concerne quelque chose qui n'a pas fonctionné. Attention, prudence aussi, si on vous invite ou on vous propose quelque chose, hein, ouais, une invitation, c'est pas forcément bon. Vous risquez d'aller au-devant de conflits. La prudence est de mise. Allez, on va voir avec l'améthyste Love Oracle au niveau sentimental. Allez, c'est parti. On a l'amour éphémère, hein, le flirt. Et le retour. Retour du passé, retour d'une personne, hein, du passé, pourquoi pas. Ou retour d'une situation. Un retour passager. Ou par rapport à une certaine légèreté. Il y a peut-être une relation qui n'a jamais commencé, hein, c'est possible, hein, il y a peut-être juste eu de la légèreté. Pour d'autres, il y a cette histoire de, oui, de relations éphémères. Et pour d'autres encore, si vous êtes en couple, il y a le retour d'une certaine séduction. D'ailleurs, on a l'opportunité, on a le oui. Là, on vous confirme clairement le retour de cette situation, de cette personne, ou le retour de cette ouverture au flirt, hein, et on vous dit que c'est une chance. Bon. Ah, et on a la séparation. Bon. Revient sur une séparation. Pour certains et certaines, il y a cette histoire de seconde chance. Après, ouais, vous avez un choix à faire. J'avais l'âme sœur derrière. On avait derrière l'amour éphémère, on avait le oui, hein. Donc, il est peut-être possible que cette situation revienne. Donc, on vous confirme, hein, qu'il y a bien une légèreté, un flirt, une séduction. Ouais, c'est ce qu'on vous confirme. Bon, alors, au dos, on a l'élévation, l'amour véritable, l'ouverture, le happy end et la protection. Derrière, on a la communication, hein, qui ressort. Bon. Bon, ici, clairement, au niveau sentimental, il y a une ouverture au niveau du cœur. Il y a une ouverture au niveau des sentiments. On voit qu'il y a une évolution ici, hein, qu'on évolue par rapport à ça. Pour les célibataires, ici, il y a vraiment cette histoire de s'ouvrir, de faire bouger les choses dans votre vie sentimentale. Vous n'avez plus peur, hein, d'exprimer les choses. Pour d'autres ici, on peut voir une évolution dans un relationnel sentimental. Il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression, alors avec les clés c'est bête, hein, mais là j'ai eu l'impression qu'on démarrait une voiture. Au niveau émotionnel, il y a, voilà, on démarre. Ok, bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Sur la jalousie, on a quoi? L'attraction, l'alchimie. Sur le verdict, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur la parole, on a la transformation, le changement, le renouveau. Sur l'accusation, on a l'épreuve. Et sur le boomerang, on a la blessure.
Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, la personne en face de vous, elle va peut-être vous dire qu'elle a rencontré quelqu'un. Euh, Qu'il y a une autre personne hein, qui est intéressée par elle. Ou voilà, alors après, ça peut être une infidélité ou autre. Ça dépend de votre situation. Et si ça va bien dans votre couple, ça ne vous concerne pas. On voit en tout cas qu'il y a une épreuve ici. Hein. Il y a une crise, du coup. Il y a une crise dans ce lien quand on dit les choses. Et du coup, il y a le retour ben, de l'activation d'une blessure ici. Concernant les célibataires, bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être cette histoire où vous allez rencontrer quelqu'un qui ne dit pas forcément les choses. Vous, pour vous, c'est acté, c'est que passager. Euh, et, hum, et du coup, ça vous réactive une blessure. Vous vous rendez compte que la personne que vous allez rencontrer, que vous avez rencontrée récemment, n'est attirée que par ça. Par contre, avec la parole et le changement, j'ai vraiment cette histoire où les masques tombent hein, en face de vous. Mais ça vous fait pas forcément plaisir. Hein. Je vais juste remettre des cartes donc sur l'épreuve. Non, l'épreuve, c'est bon. Allez, on y va. On va faire ici, là, sur le verdict et la personne extérieure à vous. Ouais. La dépendance affective, les obsessions. Sur le changement, la parole. Ouais. L'été, on parle de cancer lion vierge, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Instabilité. Hein. Sur le boomerang et la blessure, on a ouais, l'encre. Bon là, clairement, pour les couples, ici, il y a une crise passagère. Euh, j'ai l'impression que vous essayez de vouloir, enfin, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, ou l'un des deux essaye de contrôler l'autre. Il y a une peur ici, clairement, une insécurité affective. Voilà. D'où cette dépendance affective qui est là. Moi, j'ai une personne en face de vous, hein, clairement, qui exprime aujourd'hui et qui change et qui exprime que, pour certains et certaines d'entre vous, elle ne veut pas se poser. On voit que ça crée une crise. Hein. C'est vrai que j'ai pas mis encore sur l'attraction. Qu'est-ce qu'on a sur la on a l'âme sœur. Il y a quelque chose ici. Alors, il y a une énergie tierce. Une énergie tierce, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être une autre personne. Ça peut être un entourage, mais ça peut aussi être une situation ou des peurs. Ah, pour un couple, il y a vraiment une épreuve ici. On nous parle de nouveau départ, on nous parle de choix. Ouais, ouais vous doutez. Hein. Je pense ici sincèrement que soit c'est vous qui voulez proposer un nouveau départ, mais la personne en face de vous, malgré qu'elle dise les choses, qu'elle les exprime, parce que jusqu'ici elle ne les a pas exprimées, peut-être qu'il y a encore cette histoire de, de ne pas être totalement sûr, mais de l'exprimer, hein, de ne pas être totalement sûr de l'avancement de la relation. Là, dans tous les cas, on voit ici que vous avez un doute, hein, vous ne savez pas trop. Ouais, ouais. Et les masques tombent ici. Hein. Ouais, on parle de vous. Ouais, vous réfléchissez hein, par rapport à ce qui est dit et ce qui est révélé. C'est lourd. C'est lourd. Donc là, vous êtes dans la réflexion par rapport à ce qui est dit, par rapport à ce qui est énoncé. On voit ici que du coup, il y a cette histoire de dépendance affective. Moi, je vois aussi, au-delà de la dépendance affective, il y a cette histoire de paraître ici qui pose souci. Ça peut être de votre côté, enfin, ça peut être vous. Alors peut-être que la personne en face de vous, elle est dans le paraître, vous non, et du coup, ça pose problème. Ou alors c'est l'inverse.
D'où cette jalousie qui est là. Il y a vraiment quelque chose qui va faire mal, entre guillemets. Je suis désolée, hein, vous savez que je suis sans, j'allais dire sans filtre. Je suis sans complaisance. Le retour de l'épreuve ici, après, c'est aussi... ici, il y a un lien entre deux personnes avec l'âme sœur, hein. Il y a une épreuve à dépasser. Là, pour l'instant, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Ouais, je me demande si je vais pas vous rajouter des cartes. Eh ben tiens, je vais prendre l'oracle de la triade. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que nous dit l'oracle de la triade au niveau sentimental là? Alors après, ça peut être affectif, hein, ça peut être d'ordre familial ou autre, hein, si ça vous parle de ce côté-là. On a l'homme, la sagesse. J'ai quelqu'un qui observe ici, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Il y a de l'observation. La fusion, on parle encore des deux anneaux ici. La carte s'est retournée, hein, de la stabilité là, hein. Il y a une décision à prendre par rapport à un lien. Ouais. On a le mensonge, hein. J'ai deux personnes qui se sont menties. Ouais, stop au mensonge. Encore une fois, hein, cette histoire d'arrêter de se mentir à soi-même. Parce que là, avec la bénédiction, j'ai bien cette main-là qui fait stop, quoi. C'est... les masques vont tomber. Ouais. Stop à l'illusion, hein. Vous sortez d'une illusion, il y a... Voilà, bon. Il y a des messages là qui mettent fin à un cycle, fin à un passé, quelque chose qui a duré longtemps. On acte là les choses. Et du coup, il y a cette histoire de changement qui va s'opérer dans un relationnel sentimental. Après, ça peut être affectif aussi. Euh, mais du coup, il y a une transformation ici. Ouais. Avec l'erreur et l'arme et le désert, là, c'est... il y a une pause au niveau d'une communication. Je suis désolée que ça soit aussi long là. Mais les messages doivent être transmis là. Euh, Derrière, on retrouve une sérénité. Ouais. Je, je pense ici qu'il est nécessaire d'arriver dans cette phase-là. Peut-être que vous redoutez ou que l'autre personne redoute, hein. Cette phase où on est dans l'erreur, on se rend compte de l'erreur, on est complètement paumé, perdu, il n'y a pas de communication. Mais ici, c'est justement pour prendre conscience ou pour apprendre quelque chose de la vie ici. Et on débouche sur une paix dans un lien ici et on vous dit que c'est une nécessité. Ça ne veut pas dire que vous vous remettrez avec cette personne, mais il y a une nécessité. Et je pense qu'il y a une libération karmique ici. Ouais, je pense. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la porte, oui. L'élévation. Ouais. C'est quelque chose qui vous fait grandir intérieurement ici, hein. Par rapport au fait du sacrifice. Ouais. Ouais, c'est vraiment le fait de comprendre quelque chose par rapport au fait de ne pas parler ou de subir une non-communication. Ouais, clairement. Bon. J'espère que ça vous aura parlé parce que j'ai l'impression de m'être un peu perdue. On va faire les questions-réponses. Allez, c'est parti. On va faire au niveau sentimental. Tiens, j'ai envie de prendre l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Pour les questions-réponses, on y va.
Allez, c'est parti. Question-réponse au niveau sentimental. On a le secret. On parle de prochaines semaines et on parle de deuil d'avenir lointain. Ouais. Il y en a qui ont du mal à faire un deuil parce qu'il y a un manque d'information. Qu'est-ce que j'ai derrière le deuil? L'équilibre, la clé. Et on a l'abondance derrière. Bon, le deuil peut aussi nous parler de la fin des secrets. Il y a quelque chose qui va se dévoiler là. Alors, on a tu te trompes complètement. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Si ça vous parle. Allez, avec la date. Septembre. Derrière, on a demain. Mercredi, ouais. Voilà, non, j'en ai pas terminé, excusez-moi. Je vais trop vite. On va faire les questions-réponses au niveau général. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une énergie de précipitation. Alors, précipitation involontaire. C'est pas de l'impatience, c'est de la précipitation. Vous me direz en commentaire si vous avez ressenti ça aussi. Alors, on y va pour les questions générales. Questions-réponses au niveau général. Le oui. Pas le bon moment. Donc là, on vous confirme que c'est pas encore le moment. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. On vous dit dans 3 ans, le mois de mai. Alors ça peut être 3 ans en arrière au mois de mai. Vous êtes dans la période des 3 ans. On vous parle du mois de mai, peut-être de ce mois de mai dernier. Hein. Ouais. On a le scorpion derrière. Et le poisson. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Donc je vous souhaite un bon courage pour demain. Et puis on se retrouve hein, bien sûr pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est toujours vous.